Voilà, donc par rapport à ce que j'exprimais précédemment, je sais que c'est pas très consensuel, mais bon, c'est à l'image de la citation que j'ai mis dernièrement sur Facebook, voilà, Coluche qui disait pourquoi les Français ont choisi le coq comme symbole, comme emblème, parce que c'est le seul animal qui est capable de chanter en ayant les pieds dans la merde. Donc ici, il y a beaucoup de discours angéliques alors qu'on y est tous jusqu'au cou, quoi. Euh, et que le fait d'y être jusqu'au cou, ceux qui ne sont pas dans leur corps en, delà, en dessous de la gorge vont dire ben moi je suis là, je suis au niveau de ma tête, tout va très bien, il n'y a aucun souci. Alors cette problématique-là, euh, elle est surtout présente au niveau, moi je l'ai surtout observé notamment en science, au niveau d'êtres féminins qui vont avoir des aspects de lumière dévoyés, souvent des lignées de S, des aspects de lumière dévoyés qui sont significatifs, pour pas dire confortables au niveau de la tête, mais qu'en fait, chez la personne, l'énergie descend jusqu'au niveau de la gorge et ne va pas jusqu'en dessous. Donc ici, c'est une notion de négation du négatif dans le bas. Donc là, vous voyez qu'il y a une connexion avec ce que je nommais juste avant, parce que c'est assez dérangeant d'être face à ce que j'appelle le féminin négatif. Alors peut-être bien pour repréciser qu'est-ce que c'est le féminin négatif. Le féminin négatif, on pourrait le décrire de la façon suivante, c'est tout le mal que se sont fait les premiers féminins pour grandir en puissance. Donc elles se sont mutilées, elles se sont maltraitées pour grandir en puissance. Ceci étant fait, elles ont tenté de prendre le contrôle du système ayant suffisamment de puissance. Les êtres masculins ont essayé de s'opposer, ils se sont fait balayer. Derrière, ils ont riposté par le négatif. Les êtres féminins en question ont dit regardez, le problème vient des êtres masculins. Les êtres féminins ont dit ok, le problème vient des masculins, ça a embrayé. Le féminin négatif a pris le pas dans tous les êtres féminins. Donc la guerre ouverte entre le masculin et le féminin s'est enclenchée. Et ensuite, plus cette guerre a duré, plus c'est venu renforcer les souffrances au niveau des féminins. Donc elles s'infligeaient elles-mêmes des souffrances. Les êtres féminins dominants infligeaient des souffrances aux êtres féminins dominés, notamment les êtres de lumière. Et ensuite, au niveau de la guerre masculin-féminin, chacun se faisait du mal. Et toutes ces souffrances, ou ces douleurs, tout ce négatif, c'est venu grossir, on va dire, des grosses énergies qui récupéraient l'énergie des souffrances. Et ça a créé deux grosses énergies. Une grosse énergie qu'on va appeler féminin négatif et une grosse énergie qu'on appelle masculin négatif. Donc finalement, quand je parle de féminin négatif, on va dire que c'est comme un égrégore, un gigantesque avatar qui correspond à cela. Et ça passe à travers tous les êtres féminins, tout comme le masculin négatif, dont on va dire celui qui est au sommet du masculin négatif, c'est MDF. La même chose, il passe à travers tous les êtres masculins. Donc si j'essaie de bien équilibrer mon discours, il y a vraiment deux grosses problématiques, une chez les hommes et une chez les femmes. Force est de constater que au niveau de l'invisible, ce qui a pris le dessus ici, c'est le féminin négatif. Le féminin négatif a même pris le dessus sur le masculin négatif. Donc ici, on est dans une mascarade de domination masculine, parce qu'en fait, c'est pas le cas, c'est le contraire. Et ça, c'est à l'image de toutes les manipulations qui ont pu être faites dans l'histoire, avec ce qu'on appelle les attentats sous faux drapeau. Le premier exemple qui me vient, mais excusez-moi, hein, parce que c'est la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'un des événements majeurs du siècle dernier, donc forcément on y revient souvent, c'est l'incendie du Reichstag, où c'est les nazis eux-mêmes qui mettent l'incendie au Reichstag pour pouvoir légitimer qu'ils aillent faire une guerre derrière. Le 11 septembre, c'est exactement la même chose. Et ici, au niveau du féminin négatif, c'est la même chose. Et là, on revient sur la base de mon propos, c'est que le négatif fonctionne par l'inversion. Le négatif, c'est on le fait à l'envers. C'est vraiment la base de ce mode de fonctionnement. Et ce n'est que ça. Ce n'est que le fait de détourner. Donc plutôt que d'être focalisé à l'intérieur, ça nous focalise sur l'extérieur. Si une problématique vient à un endroit, on va faire croire que la problématique vient à un autre endroit. Et tout ça contribue au célèbre diviser pour régner. Pourquoi? Parce que l'existence du négatif ne vient que de la division.
Donc ici, j'ai un petit listing hein, concernant ce que j'appelle idéologie luciférienne, mais c'est l'idéologie du négatif. La base de cette idéologie, c'est la domination. C'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est l'antithèse de l'amour. Au niveau de la lumière, on a ce qu'on appelle la puissance. La puissance de la lumière, c'est la capacité de créer les choses ou de modifier les choses. Ça, c'est de la puissance. Le pouvoir, il est fait pour écraser et pour bloquer. Il est fait pour prendre les choses aux autres, pour voler. Donc c'est pas pour donner, c'est fait pour prendre. Ça, c'est le pouvoir. La lumière, elle fonctionne avec l'équité, l'harmonie, l'humilité. Ici, donc, on est au niveau du négatif, avec un système de domination qui est un système hiérarchique, avec des supérieurs et des inférieurs. Et que donc on voit que le culte des élus, ça s'inscrit complètement là-dedans. Si on prend les satanistes, eux, ils sont clairement dans le fait de dire que les satanistes sont les élus, ceux qui sont supérieurs, parce que par le pouvoir du mental, par la ruse, par la manipulation et par le mensonge, ils arrivent à prendre le dessus sur les autres. Ça, c'est leur idéologie, et ils l'expriment, si je puis dire, mot pour mot. Là, je ne fais quasiment que répéter les propos d'une des personnes qui publiquement s'exprimait sur le sujet, en faisant partie de cela. Le négatif, c'est la fin justifie les moyens. C'est vraiment l'utilisation d'oxymores, de contraires, faire la guerre pour la paix. Ça n'a aucun sens. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui se choquent de ça, qu'on aille faire la guerre pour la paix? Non. Pourquoi? Parce que ce mode de pensée négatif, il est banalisé. Il est banalisé. Le négatif, il fonctionne par le fait de ce que je dis, pas ce que je fais. Donc dernièrement, une personne me disait, regarde, cette personne-là, au niveau de ce qu'elle témoigne, elle est clairement pas positive, mais néanmoins, elle a des bonnes paroles. Oui, de dénoncer le négatif pour faire bonne figure et se dédouaner, c'est l'une des caractéristiques du négatif. Il y avait un intellectuel français qui s'était exprimé concernant l'assassinat de Coluche. Il avait dit, regardez, tous ceux qui sont venus faire des beaux discours pour Coluche, en fait, c'est ceux qui l'ont fait assassiner. Et dans la mafia, c'est toujours comme ça, quoi. La mafia assassine, et la mafia, elle vient faire les beaux discours pour montrer que c'est elle qui est au pouvoir. L'assassinat de Kennedy, c'est exactement la même chose. Vous voyez, c'est un mode de pensée, c'est un mode de fonctionnement. C'est comprendre comment cette domination, j'ai presque envie de dire presque bestiale, impitoyable, elle est à l'œuvre, et comment elle fait pour créer des écrans de fumée pour que soit désigné un autre comme responsable. L'exemple que je donne souvent, c'est le fait que, par exemple, le négatif dans le monde, ce soit un être masculin qui soit la base de tout ça. C'est Satan, c'est Lucifer, c'est un homme, c'est lui le problème, le mal. M-A accent circonflexe L-E, qu'on entend mal M-A-L. Alors qu'à la base, on a un être féminin qui a dévié. Le mythe d'Adam et Ève, c'est beaucoup plus proche de la réalité, avec l'être féminin qui se laisse corrompre et qui entraîne une problématique. Mais ça, pareil, ça va être récupéré, réinversé en disant, voilà, c'est un mythe qui a été créé pour légitimer la supériorité du masculin sur le féminin. Vous voyez, on va toujours retomber le négatif va toujours retomber sur ses pieds. Donc ici, au niveau de l'idéologie du négatif, c'est une notion de légitimation du négatif, donc par la rationalisation, tout en niant l'existence du mal. Alors ici, c'est une petite anecdote. C'était assez merveilleux. Donc c'était un échange par MP avec une personne qui finalement, lui faisant partie d'une lignée luciférienne, et qui venait finalement m'expliquer l'idéologie qui est naturelle pour lui. Il me dit, mais non Stéphane, ce que je te raconte, moi je sens que ça c'est normal. Et il en arrivait presque à me dire que voilà, quand quelqu'un nous fait du mal, on peut le remercier parce que puisqu'il nous fait du mal, il nous donne l'opportunité de l'aimer. Vous voyez, c'est assez magnifique. C'est comme si j'arrivais sur quelqu'un, je lui mettais une grande claque et je lui disais, dis-moi merci parce que grâce à moi, je te permets de m'aimer plus fort. Voilà, c'est des choses comme ça,
l'idéologie du négatif, l'idéologie luciférienne. C'est des absurdités qui sont absolument... voilà, il n'y a presque pas de mots, quoi. Euh, donc à la fois, il va y avoir la légitimation du négatif, hein, et à la fois, il va y avoir la négation du mécanisme bien mal. Donc ça, je crois que j'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est que notamment dans la spiritualité, c'est tout est beau, tout est lumière. Il y a un plan, le négatif fait partie de la lumière. Le négatif ombre, hein, alors qu'à la base, c'est pas du tout le cas. À la base, on a une ombre neutre. Ici, le négatif ombre fait partie de la lumière. Et donc voilà, finalement, circuler, il n'y a rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir. Ici, on est au niveau de la l'idéologie luciférienne, on est dans le déni du libre arbitre. C'est de s'en remettre à l'extérieur. C'est la fatalité, c'est le destin. Il y a une confusion entre le libre arbitre et le no-limite. Donc là, on est dans toute la mouvance libertaire, avec toutes les déviations qu'on peut avoir, comme par exemple dans les années 70, avec les revendications d'une partie de la gauche pour la légalisation de la pédophilie, en disant voilà, c'était une entrave à nos libertés que nous empêcher d'avoir des rapports sexuels avec des enfants consentants. Donc on est voilà, dans des choses comme ça. C'est de déconnecter le fond de la forme, c'est-à-dire que intellectuellement, de dire bah oui, finalement, il y a des pédophiles, mais ça se trouve, il y a des gérontophiles, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui ont 8 ans, eux, ce qu'ils aiment bien, c'est les vieilles personnes. Pourquoi on empêcherait à ces enfants d'avoir des relations avec des vieux? Donc là, on est dans quelque chose de très conceptuel, très intellectuel. On pourrait dire, mais oui, en fait, mais pourquoi on empêche ça? Mais quand on va dans le fond des choses, dans qu'est-ce que c'est un enfant, comment il se construit, au bout de combien de temps, quels sont ses besoins naturels, on se rend compte qu'il y a un gros problème. Et que cette idéologie luciférienne, elle ne fait que ça, elle ne fait que nier le concret. Mais elle le nie parce que les personnes sont coupées d'elles-mêmes, donc elles n'ont plus accès au concret. Et on les met dans du conceptuel. Et dans le conceptuel, on peut raconter tout et n'importe quoi, et on peut justifier et faire croire tout et n'importe quoi. Donc là, vous allez pouvoir repenser au discours des politiques, et vous allez voir qu'ils ne s'appuient que sur ça. Ce ne sont que sur des discours déconnectés de la réalité, avec une rationalité, une logique qui fait qu'au bout du compte, à la fin de la conversation, ben oui, on ne peut être que d'accord avec eux, et que être montré du doigt si on ne va pas dans ce sens-là. Et encore une fois, c'est comment il y a une déconnexion entre le fond et la forme. Donc ici, on essaie toujours sur le même sujet. Donc toujours pour pouvoir identifier le négatif dans ce monde, regardons la promotion de la dépravation, notamment par les films, par les séries, par les clips musicaux. Donc là, avec cette promotion de la liberté depuis mai 68, c'est drogue, sexualité déviante, nihilisme. Quand on regarde des films, la plupart du temps, si ça se passe bien au début, on va s'attendre au pire, à la fin, ou sinon ça se passe pas bien du tout, quasiment de tout le film, à la fin, il y a un petit sursaut où ça va mieux. Mais finalement, on a été quasiment tout le film dans des aspects négatifs. Alors, et vraiment, je passe sur tous les films qui font la promotion de la drogue, de la violence, où c'est vraiment... Voilà, c'est presque incompréhensible qu'on autorise ce genre de choses une fois qu'on a conscience de ça. Alors à présent, hein, si je puis dire, la clé de voûte de l'idéologie du négatif, alors je vais le nommer entre guillemets parenthèse, c'est le fameux Ordo ab Chao. Ordo ab Chao, c'est la quintessence de l'idéologie du négatif. Donc pour ceux qui connaissent cette initiative, vous savez d'où ça vient, mais ceci, c'est la quintessence du négatif. Ça veut dire l'ordre qui vient du chaos. Ça me fait penser à un livre de Robert Zelazny, je crois que c'est comme ça, qui s'appelle Les Princes d'Ambre, où il y a la même chose, c'est-à-dire de dire que à la base, on avait le chaos, censément le néant primordial, le chaos, et que ensuite l'ordre est venu se créer par-dessus ça. Alors que c'est le contraire, c'est-à-dire que tout à la base au niveau de la lumière, c'est quelque chose qui est ordonné, qui est unité, qui est harmonieux. Et c'est cet ordre
qui a été mis à mal de l'intérieur, qui a créé le chaos dans lequel on se situe à l'heure actuelle. La base, la vacuité, ce qu'on appelle la vacuité, le néant, ça semble noir, mais en fait c'est une lumière qui est trop puissante pour être perçue. Donc en fait, c'est vraiment, la base, c'est la lumière. C'est la lumière, c'est pas le chaos. Donc ici, on a encore les choses qui sont inversées. L'idéologie du négatif, l'idéologie luciférienne, c'est ce que l'on fait qui fait de nous ce que l'on est. Donc on voit ici la société capitaliste qui fonctionne avec ça, avec toutes les notions de carriérisme. Voilà, c'est réussir par ce que l'on fait par le matériel. Alors qu'encore une fois, c'est l'inverse. C'est ce que l'on est, c'est notre fondement qui va déterminer ce que l'on fait. Et là, on arrive sur les aspects les plus problématiques de cette idéologie qui se manifeste à présent dans le monde physique. C'est le fait d'être sur la transformation de l'extérieur plutôt que sur la transformation de l'intérieur. Par exemple, les fameuses méditations mondiales qui sont régulièrement organisées via le New Age pour la paix dans le monde. Ça fonctionne comment, cette histoire-là? Pourquoi est-ce que ce ne sont pas des personnes qui s'unissent pour travailler sur elles-mêmes, pour qu'elles aient toutes un élan commun de se mettre en lumière ensemble à l'intérieur, de se transformer à l'intérieur? Non, c'est pas une méditation mondiale de mise en lumière intérieure, c'est une méditation mondiale de paix dans le monde. C'est vraiment cette notion de les guérisseurs. On va venir guérir l'autre. Personne ne peut guérir quelqu'un d'autre. C'est nous, on se guérit de l'intérieur. Et ici, avec, comme je disais, les aspects problématiques au niveau de la société, c'est tout ce qui est en lien avec le transhumanisme, les changements de sexe qui se multiplient. Je vois de plus en plus d'hommes qui changent de sexe pour devenir des femmes. La réciproque, elle est beaucoup moins vraie. Il y en a, mais là, quand je regarde, c'est beaucoup plus dans l'autre sens. Tout ce qui est notion de PMA. Donc ici, on est vraiment dans une notion de scientisme effréné, avec les implants qui sont évoqués de plus en plus, et j'en passe et des meilleurs, la négation de nos moyens internes de rester en bonne santé, l'utilisation de médicaments, de vaccins, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Donc là, je vais terminer ici pour cette partie-ci avec d'autres caractéristiques qui correspondent à cette idéologie du négatif qui est principalement un principe d'inversion. C'est la fameuse citation de Baudelaire qui dit, alors de mémoire je cite, hein, donc mes très chers frères, en citant du Lumière, n'oubliez pas que la plus belle ruse du diable reste d'avoir réussi à faire croire qu'il n'existait pas. Encore une fois, un être d'une lignée luciférienne qui se manifestait sur mon Facebook pour expliquer que le diable Lucifer n'existait pas, que c'était une création mentale, une allégorie, et finalement un symbolisme sain qui est utilisé dans les sociétés initiatiques pour nous permettre d'évoluer. Voilà, c'est ce qui en a été fait, c'est-à-dire que finalement, ce qui existe, on dit que ça n'existe pas, et ce qui n'existe pas, on va dire que ça existe. Donc et tout ça, au bout du compte, si on n'a pas la capacité de se connecter à l'intérieur au niveau de la lumière, c'est quasiment impossible d'y comprendre quelque chose dans tout ce qui est dit et dans tout ce qui est fait. De ce qui précède, finalement, comme le négatif n'existe pas, on est dans un système où la loi est en place, et comme la loi est en place, ben, si tu as un problème, c'est de ta faute. Et donc il y a pas mal d'êtres qui vont se culpabiliser de leurs conditions, alors que finalement on leur a donné un coup de pied dans le dos et sont tombés dans la flaque de boue, on est en train de leur maintenir la tête dans la flaque, et ça va être de leur faute. Ça, c'est une partie du problème. L'autre partie du problème, c'est quand c'est nous-mêmes qui nous sommes mis dans la merde, ça nous appartient. Mais l'autre est également vrai. Mais dans cette conscience duelle, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas ces deux polarités, le principe de deux polarités. Il y a toujours les responsabilités qui sont à l'un ou à l'autre. Il n'y a pas de responsabilité partagée. Alors, voilà pour cette partie. Je vais continuer mon propos, parce que là j'ai encore d'autres choses à expliquer.
Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.